Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tarots des Naïs, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais réaliser pour vous donc la guidance pour le mois de mai 2025. Merci pour votre patience. Voilà, je me suis absentée quelques jours. Votre vidéo arrive enfin. Voici votre lecture intuitive. Donc ici en vibration, ce que l'on vous envoie de l'extérieur, tout ce qui constitue les choses positives, les qualités, vos talents, vos atouts, ce qui vient en contre ou en défi ou en challenge, les événements à relever, voilà peut-être. La résultante, le résultat à court terme. Et la synthèse de tout ça, j'irai ensuite recouvrir toutes ces cartes, on ira regarder le secteur professionnel, la sphère sentimentale, émotionnelle, enfin voilà, la vie sociale, relationnelle, affective. Et puis, avant que je démarre la lecture de ce tirage, sachez que si vous trouvez que je parle trop vite, sur YouTube, vous avez la possibilité d'activer une petite molette qui doit se trouver en haut à gauche ou en haut à droite selon votre écran. Vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo si ça va trop vite ou carrément l'accélérer. Je connais aussi des personnes qui accélèrent, qui regardent les vidéos en accéléré quand elles durent 3/4 d'heure comme ça. Mais les personnes pour qui c'est difficile de me suivre parce que je parle très vite et c'est ma spontanéité, je suis comme ça et c'est difficile pour moi d'aller changer, d'aller contre ma nature. Vous pensez bien que voilà, je peux pas, et puis je ne peux pas plaire à tout le monde, le but n'est pas de plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais néanmoins, je peux tout à fait entendre et comprendre que parfois ça soit trop rapide, donc vous savez, maintenant vous avez l'astuce. On y va, c'est parti. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale, ce n'est pas du personnalisé. Évidemment que les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'avoir des réponses, des questions qui sont importantes, surtout avec des décisions à prendre, mieux vaut évidemment une séance privée avec moi. Vous savez comment me contacter, vous avez toutes les indications dans la description de la vidéo et à la fin, et mon adresse mail, voilà. Et n'allez pas prendre une décision, bien sûr, juste comme ça, sur un tirage de cartes sur YouTube, hein. Ça suffit pas, c'est là, c'est juste une météo, un éclairage. Allez, c'est parti, on y va. En vibration, qu'est-ce qu'on vous envoie? On vous envoie le roi des deniers, comme si c'était pour vous indiquer le fait qu'ici, il y ait besoin de mettre des choses en place sur le plan pratique, pratico-pratique, être dans la matière, mettre de la stabilité, parce que le roi des deniers, il est dans une énergie de stabilité. On vous envoie, comment dire, on vous envoie le fait voilà, peut-être mettre de l'ordre dans les affaires, pragmatique, voilà, sur le côté professionnel, peut-être sur la vie financière, peut-être sur les papiers, faire les choses lentement et sûrement, hein. Le roi des deniers, c'est pas quelqu'un qui est pressé, c'est pas quelqu'un qui veut précipiter les choses, au contraire, il a plutôt envie de les rendre plutôt stables et fertiles, et donc ça prend un petit peu de temps. Pourquoi en fait on vous envoie le roi des deniers? Pourquoi on vous parle de stabilité? Parce que l'issue est favorable avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de gloire, de reconnaissance, de récompense en fait, hein, par rapport à là. Ici, si jamais vous avez une question qui vous préoccupe tout de suite, est-ce que ce travail que je veux mettre en place va porter ses fruits, ou est-ce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, est-ce que je suis sur la bonne route? Là, vous avez une réponse qui est clairement oui. Voilà, donc qu'il s'agisse de votre vie professionnel, je pense oui quand même, parce qu'avec les deniers et puis les bâtons répondent pas mal sur des questions professionnelles, mais ça peut être aussi sur quelque chose sur le plan relationnel, hein, quelque chose qui mûrit depuis longtemps, quelque chose que vous mettez en place depuis longtemps et qui aujourd'hui porte ses fruits pour vous les scorpions. Qu'est-ce que j'avais noté pour vous d'ailleurs alors attendez, je reprends mes petites notes là, pour la dernière vidéo, c'était quoi les énergies pour vous? Ah oui, il y avait un peu de la confusion dans l'air, voilà, mais vous étiez guidés. Un message change tout, d'accord. Donc vous me direz, est-ce que ça résonne? Est-ce que quelque chose comme ça s'est passé au mois d'avril là? Le cœur perdu entre... punaise, j'arrive pas à me relire. Alors, entre passé flou et futur lumineux. Ok, d'accord. Ouais, donc voilà. Donc à voir s'il y a un lien entre cette vidéo et là des énergies du mois de mai. Hein, parce que ça peut peut-être être la continuité de ce message-là, mais ça peut parler de complètement autre chose. Hein. Donc il y avait de la confusion dans l'air. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses semblent être beaucoup plus posées, hein, parce qu'avec le roi des deniers qu'on vous envoie ici, on vous dit bien que les choses là que vous êtes en fait, vous êtes sur la, en fait, c'est la sensation que j'ai, c'est voilà, c'est la bonne direction, et que c'est le bon timing aussi quelque part. C'est votre moment à vous, j'ai l'impression. Ah, la force, ça y est, on vous envoie un arcane majeur ici en défi. Avec la force, ça va être ici peut-être d'avoir à gérer les besoins, les désirs, les envies, les pulsions, les passions, l'impulsivité aussi, voilà, peut-être des choses à canaliser de ce côté-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques rapports de force entre vous et des personnes
Et peut-être qu'il pourrait y avoir un petit peu de jalousie, de rivalité dans l'air, ce qui signifie qu'ici on vous invite vraiment à faire attention à pas... voilà, en fait, c'est un peu l'idée, je pense pour moi là, d'être dans une certaine forme de modestie, par rapport à ce qui vous arrive de positif. Là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressemble à plutôt une bonne nouvelle et qui peut susciter effectivement peut-être un petit peu de... Ouais, voilà, de... quelques envieux, on va dire, et du coup ici on vous invite à faire, écoutez, preuve de gratitude, tout simplement, soyez satisfait et content de ce qui vous arrive parce que c'est plutôt cool. Et puis à ces personnes-là qui vous envoient peut-être un petit peu de leur jalousie, tout ça, voilà, c'est vraiment le fait d'essayer de canaliser justement peut-être les rapports qui semblent être des rapports un peu de force pour certains. Bon. Par ailleurs aussi la force, un défi, là je vous ai parlé de ça, mais ça peut quand même aussi être... que l'histoire elle n'est pas terminée, il y a encore des choses à produire, il y a encore des choses à mettre en place. Avec le 8, c'est le fait de se remettre en mouvement, le chiffre 8, se remettre en mouvement, tout n'est pas encore complètement... oui, il y a de la victoire, il y a de la réussite, il y a du contentement, il y a quelque chose qui est... Mais voilà, le taf, il n'est pas complètement terminé en fait. Voilà, donc c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'idée. Néanmoins, la force est également une carte, une énergie qui parle de courage, de force, de victoire, de contentement, de situation... qui ont été maîtrisés jusqu'à présent, voilà. Mais ici, vous l'avez en défi, ce qui signifie, bon, là, il faut encore contrôler un peu ses instincts. Voilà, il y a des choses à aller peut-être regarder, explorer de ces côtés-là. Voilà, c'est savoir dompter, en fait, hein, et savoir exprimer avec fermeté et clarté, en fait, tout ce qu'on ressent, mais avec le tact. Voilà, avec le tact, tout simplement. C'est ça. Deuxième arcane majeur, la papesse qui nous parle de mystère, de secret, de silence, de choses qu'il ne faut peut-être pas dévoiler comme ça. La papesse, elle incarne la connaissance par excellence, c'est l'intuition, c'est la mémoire. Peut-être que des choses vous reviennent à la surface actuellement. Hein. Peut-être que aussi, voilà, c'est peut-être aussi que quelque part, il y a eu des non-dits, des secrets, des choses qui se révèlent à vous aujourd'hui. Mais alors, ça peut être des secrets dans le sens symbolique, ça peut être des secrets, des choses qui se révèlent à vous-même, de vous-même, en lien avec vous-même, des choses que vous comprenez aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a une énergie quand même, entre le roi des deniers et la papesse, on a deux cartes passives, on est sur quelque chose de lent, et de fructueux en même temps, et il y a quand même du feu, quoi, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de situations dans votre vie, là, passées, des choses très mouvementées, très puissantes, et qui ont pu justement semer un petit peu de trouble, un petit peu manque d'ancrage, et que là aujourd'hui c'est clairement l'ancrage qui est au rendez-vous entre le roi des deniers et la papesse. Le résultat est ici, on vous envoie de l'extérieur une énergie passive, on vous envoie de l'extérieur en résultat un arcane majeur qui parle des grands moments forts de sa vie, de déclics de compréhension, de messages de l'inconscient qui reviennent à la surface en fait un petit peu ici, probablement qu'il y a quelque chose comme ça. Par ailleurs, de quoi je voulais vous parler? C'est vrai que la force aussi en contre, hein, quand même ici en défi un challenge, je peux parler d'un manque de courage, de peur de peur de pas réussir, aller jusqu'au bout, alors que bon, pourtant les énergies sont, les résultats semblent super positifs pour vous, mais peut-être qu'il y a la peur de ne pas suffisamment maîtriser quelque chose. Peut-être que vous gardez en vous quelque chose d'important. Et ouais, parce que la papesse, elle garde beaucoup, elle est secrète. Et vous avez peur de ne pas arriver justement à contrôler le moment où ça va sortir. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Peut-être que vous avez peur de ne pas arriver à vous contrôler, à vous surpasser quand le moment viendra, de ne pas arriver à maîtriser la situation. Et donc de risquer de mal vous exprimer. C'est un peu en lien à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, j'avais un peu envie d'y revenir. La peur d'exploser de rage pour certains aussi, tellement la situation pourrait être forte quand même. Donc il y a du dosage dans l'air quand même ici. En synthèse, on vous envoie un valet de bâton qui avance droit devant lui, qui regarde fièrement devant lui ce qui se passe, qui s'est dit c'est cool, en fait, j'ai réussi à mettre un petit peu d'humour dans cette situation avec ma candeur, mon côté. Vous savez, le valet, les valets représentent
souvent des personnes jeunes ou à l'esprit jeune, parfois un peu d'immaturité, d'innocence aussi. Mais là, en l'occurrence, j'ai plus l'impression que c'est une énergie de légèreté qui vous aide et vous soutient et qui vous dit en synthèse, voilà, c'est cool parce que vous avez réussi à canaliser justement vos pulsions. C'est très large tout ça, évidemment. Bon, évidemment, à vous de voir si ça fait écho chez vous pour un domaine particulier. Je me suis repose de 10 secondes, je vais chercher de l'eau, j'ai très soif. Alors voilà pour un premier tour d'horizon. Bah justement, on va regarder maintenant un peu plus secteur par secteur ce que tout ça raconte. On va commencer par la vie professionnelle et financière. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, n'hésitez pas à regarder votre ascendant également, si vous voulez compiler les informations, pour avoir un message plus complet. Ou peut-être pour avoir d'autres informations sur d'autres domaines, si, voilà. Si vous connaissez votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour ce faire, il faut que vous connaissiez votre heure de naissance, votre date de naissance, vous la connaissez, mais l'heure de naissance, tout le monde ne la connaît pas. Donc, date, heure et lieu de naissance, avec ces éléments-là, il y a une possibilité d'aller découvrir sur de nombreux sites internet, hein, voilà, son ascendant, enfin son thème astral, son ciel natal. Alors, qu'est-ce qu'on vous envoie ce roi des deniers là? Et cette papesse, qu'est-ce que la papesse veut nous dire sur le plan, veut vous dire les scorpions sur le domaine pro et vie financière? On a un roi d'épée en dos de deck. Oh, le main. Épée, reine d'épée. Valet de bâton, on retrouve un valet de bâton là, ah ouais, ok. 8 de denier. C'est bien ça, le travail n'est pas terminé. 3 de bâton. 2 de denier. Alors, ce qui me frappe dans votre tirage depuis le début, c'est qu'il y a énormément de denier et énormément de bâtons. Denier qui, je le rappelle, représente l'élémentaire. Donc tout ce qui est dans la matière, hein, tout ce qui est concret, tout ce qui est pragmatique, voilà. Tout ce qui est de l'ordre de l'ancrage. Et les bâtons qui représentent l'élément feu, qui représentent la vitalité, bah, le feu, la vivacité, la détermination, etc. Donc on a quand même des éléments importants ici pour des questions matérielles et financières. Et il n'y a pas du tout de coupe. Les coupes qui représentent votre élément à vous, les scorpions, donc l'élément eau. Donc pour l'instant, c'est comme si au mois de mai, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans le domaine général et dans le domaine vie professionnelle, là, c'est pas tellement l'émotionnel qui prend le dessus, on est plus sur autre chose là. Épée, il y en a très peu. Il y en a une ici qu'on vous envoie à l'extérieur, c'est la reine d'épée, donc c'est pas n'importe laquelle quand même. La reine des épées, c'est celle qui tranche, c'est celle qui décide. Il y a une décision importante à prendre. Vous avez un roi de denier, une reine d'épée, ça me fait penser aussi tout de suite à cette notion de couple. Il y a peut-être un couple ou en tout cas une association entre vous et une autre personne, probablement donc un homme et une femme. Vous êtes probablement en lien avec une personne et il y a une décision à prendre là et quelque chose en lien avec quoi? On a vraiment beaucoup de bâtons. Hein. Valet de bâton en situation très positive ici pour vous, les scorpions. Domaine pro. On avance, on est vraiment sur direction, franchement avec le 6 de bâton, 6 de bâton, valet de bâton, que vous retrouvez là, vous l'aviez en synthèse en plus, on vous l'a donné en synthèse et on vous le retrouve ici. Donc, on avance, on peut se projeter plus loin, j'ai l'impression que vous allez probablement pouvoir vous projeter plus loin avec une personne dans votre entourage en tout cas. Je ne sais pas si c'est votre partenaire de vie, ça peut être votre partenaire de vie avec qui vous allez mettre en place quelque chose ensemble, un projet professionnel ensemble ou un projet financier ensemble. Mais ici, ça semble être de bonne augure et vous allez vous mettre au travail. On a 2 fois le 8, hein, parce que la force chiffre 8 et ici c'est le 8 des deniers. Il va falloir être dans la
minutie. Vous allez monter les choses pierre par pierre. Vous allez travailler. C'est vraiment un... Il y a énormément cette notion de lenteur, de faire les choses de manière posée, de manière stable. C'est quelque chose qui est important pour vous parce que c'est quelque chose qui vous ancre plus que jamais en fait. C'est peut-être la stabilité dont vous aviez besoin depuis un moment qui est vraiment au rendez-vous pour vous là en ce moment. Mais votre défi, ça va être de se mettre au travail. Et on l'a vu tout à l'heure avec la force que le taf n'était pas terminé également. Donc c'est assez raccord tout ça. Mais c'est en train de porter ses fruits, clairement. Et là, avec la papesse, ici, on a le 3 de bâton qui parle vraiment de projection lointaine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, sur le long terme, va pouvoir vraiment non seulement porter ses fruits, mais je pense vous apporter vraiment voilà, ce que vous attendez. Ça peut parler, pour certaines personnes, d'un déplacement important, mais qui se fera peut-être pas forcément là au mois de mai, mais un mois important sur lequel vous allez y réfléchir avec la papesse. Parce qu'avec la papesse, on se précipite pas quand même pour prendre la réponse. Mais c'est vrai que ça peut parler d'une période de réflexion importante quant au fait de se déplacer quelque part. Mais un déplacement important quand même, en lien avec le professionnel. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, un changement de destination, pas très loin non plus, mais ça peut parler d'un voyage à l'étranger, en lien avec le travail. Et c'est quelque chose qui, en synthèse, va probablement vous tirailler un petit peu parce qu'avec le 2 de denier, on jongle, hein, on marche un peu sur des œufs, on est tiraillé un petit peu entre cette possibilité-là et une autre. J'y vais ou j'y vais pas. Alternance de gains, perte, gain, perte, gain. Si je vais là, je vais y perdre un petit peu peut-être financièrement, mais ça va apporter autre chose sur le plan moral, spirituel ou je ne sais trop quoi, ou l'inverse, vous voyez, ou sur ma vie affective. Voilà. Vous hésitez, je pense, entre la stabilité d'une situation et une autre qui est peut-être un peu plus bancale. Vous avez le cœur tiraillé encore. Ah oui, on retrouve cette notion de tiraillement. Il y a quelque chose qui vous tiraille un petit peu, où vous hésitez quand même entre deux directions à prendre. C'est pour ça qu'on a également la reine d'épée qui vous invite à être vraiment dans à faire vraiment preuve de discernement, de bon sens, de clarté mentale, hein, parce que les épées c'est la clarté mentale, donc trouvez tout ce qui peut vous aider pour pouvoir faire preuve de lucidité par rapport à la décision que vous avez à prendre, qui n'est pas des moindres. Et je pense, hein, c'est quelque chose d'important, hein, il ne s'agit pas d'une petite décision. Chance. Vous êtes protégés en plus, les amis, là. Vous avez des bonnes énergies sur vous. Naissance. On est vraiment sur quelque chose, sur le point de départ d'une nouvelle... de quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Ça peut être un nouveau job, ça peut être cette nouvelle association dont je vous parlais tout à l'heure, ça peut être un changement de direction. Il y a quelque chose de naissant ici, quelque chose de fertile, voilà, quelque chose qui a mûri depuis longtemps et aujourd'hui c'est le bon moment et ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Donc voilà, pour moi sur le plan professionnel, j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif qui portera ses fruits sur le plan financier. Peut-être déjà pour certains c'est en train de se mettre en place, mais à terme avec le travail un peu acharné là, et la minutie, la patience, tous les efforts que vous allez faire pour pouvoir mettre en place, ça va sacrément porter ses fruits. Allez, vie sentimentale maintenant pour vous, mes chers scorpions. Alors, avec ce roi de denier, vie sentimentale, vie relationnelle, vie affective en général. Donc voilà, hein, il y a une nouvelle orientation quand même là sur le plan professionnel, ou une nouvelle orientation, une nouvelle façon d'aborder les choses au sein de son travail. Il y a quelque chose qui se met en place d'assez important, qui va vous permettre de vous projeter plus loin, qui va peut-être vous permettre carrément de vous projeter même dans le fait de peut-être investir pour l'achat d'un fonds de commerce ou une maison, ou acheter à deux, hein, puisqu'il y a cette notion de couple aussi, j'ai vu. Il y a vraiment cette idée de faire quelque chose, de faire... de s'engager dans quelque chose qui n'est pas anodin, c'est pas une petite chose. Je pense qu'il s'agit d'un investissement financier important. Ok, vie sentimentale.
Avec ce roi de denier, nous avons la tempérance. Ok, je les recouvre toutes. Je les découvre toutes, pardon, pas recouvre, je les découvre, excusez-moi. Le 8 de coupe. Ok, 10 de coupe, le soleil. Le pendu. Ça m'étonne pas parce que j'ai vu passer en d'autres decks l'ermite. Ok. Sur le plan sentimental, et pour certains scorpions seulement, évidemment pas tous les scorpions seront concernés par le message qui me vient là, à première vue, ce qui se dégage de ce tirage en général, il y a un petit peu de déception, parce que là pour le coup, les coupes elles sont là. Voilà. Le monde émotionnel, je vous disais tout à l'heure, les coupes manquaient, c'est pas qu'elles manquaient, elles n'étaient pas présentes dans les messages précédents. Là par contre, sur la vie sentimentale, elles sont très présentes. Il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, est actuellement bloqué, qui vous invite à faire preuve justement de tempérance, d'écoute, de patience avec le pendu et la papesse. On ne peut pas faire autrement que d'être dans la patience parce que le pendu, c'est quand même un temps où les choses sont à l'arrêt. C'est également l'éveil, hein, le pendu. Moi, j'aime le pendu, hein, c'est une carte qui fait peur à plein de gens. Moi, j'adore parce que pour moi, c'est Bouddha, en fait, le pendu. Hein. De l'autre côté, quand on retourne le pendu, c'est l'éveil, c'est la pleine conscience, c'est la compréhension des choses, c'est le déclic sur quelque chose. Faut pas chercher à brûler les étapes, à atteindre cet état-là. Ça se fera. La vie s'en charge pour vous. Si vous voulez absolument contrôler cette chose-là, ça pourrait se casser la gueule ou ça pourrait ne pas aboutir. Donc il y a vraiment cette notion d'être dans le lâcher-prise avec le pendu. Il y a quelque chose, il y a une situation dans votre vie sentimentale qui vous coûte, qui vous blesse, hein, qui fait que vous avez envie de partir. Peut-être quelques temps, hein, je suis pas en train de vous dire que vous allez quitter votre partenaire, c'est pas du tout ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui, dans votre vie sentimentale, peut-être une discussion fâcheuse ou quelque chose qui manque de clarté. Regardez ici en blocage, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, normalement, c'est une carte qui parle d'harmonie, de totale fusion, c'est le plein épanouissement, etc. C'est un peu comme le soleil que vous avez là, c'est un peu le soleil, sauf que là vous l'avez en blocage, donc vous auriez envie de retrouver peut-être cette sensation de bonheur et de bien-être avec la personne de votre personne, la personne qui est chère à votre cœur, la personne de votre cœur, et ici c'est un petit peu bloqué justement. L'harmonie, dans l'immédiat, là actuellement il y a quelque chose de disharmonieux, et le soleil avec la papesse en résultat parle peut-être de situations de l'ordre de l'illusion, hein, les illusions, les allures trompeuses, donc déception en lien avec peut-être des promesses qui sont pas tenues, peut-être déception parce qu'il y a peut-être eu mensonge pour certains, j'en sais rien, peu importe, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui fait que vous commencez à ouvrir les yeux, hein, regardez là, dans ce tarot-là, on voit qu'il y a un œil qui est masqué, c'est que quelque chose qui fait de l'ombre. Il y a quelque chose qui fait de l'ombre et que jusqu'à présent vous ne voyez pas ou que vous ne vouliez pas voir. Et avec la papesse, vous n'avez plus d'autre choix que de vous rendre compte des choses par vous-même. De vous rendre compte que voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il est très, pour moi, spirituel ce tirage-là. Ça signifie pas du tout un conflit. Je ne perçois pas un conflit d'ordre divorce, machin, voilà, séparation, c'est pas ça. Hein. Peut-être que pour certains c'est le cas. Mais moi là ce que je ressens c'est pas ça. C'est plus qu'il y a quelque chose de fort, de très fort même, mais une forme de déception et une situation qui pour l'instant est momentanément à l'arrêt et qui vous invite à faire preuve de la plus grande patience, de courage. Et j'ai envie de vous parler de l'attente dans la non-attente. Alors je sais ça peut paraître un peu farfelu, mais dans le bouddhisme on parle souvent, c'est une phrase qui revient souvent. L'attente dans la non-attente c'est le lâcher prise en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez demander à l'univers, tous les jours, de l'univers ou à qui vous voulez, demandez. Demandez fort ce que vous voulez voir dans votre vie arriver, ce que vous aimeriez voir changer. Demandez-le. Mais une fois que vous l'avez demandé, par exemple tous les matins en faisant une petite méditation ou une marche dans le silence, que sais-je, chacun trouve sa façon de faire pour se connecter avec les entités qui sont importantes, enfin qui vous parlent, entité ou pas, demandez à qui vous voulez, mais une fois que vous avez formulé votre demande, lâchez prise.
laissez l'univers faire le taf. En fait, c'est un peu ça l'idée. L'attente dans la non-attente. Ok, je demande et après je passe à autre chose. Je ne bloque pas. Avec le pendu, quand on bloque, quand on veut absolument contrôler l'incontrôlable, ben, on se casse la gueule. Et on est déçu à la... Voilà. Donc, laissez faire. Laissez faire les choses. Je ne sais pas quoi, hein, parce que pour certains, ce sera tellement différent. On va bien sûr pas en rester là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sentimental ? Peut-être que la situation actuelle que vous vivez vous demande d'être dans une période peut-être de sacrifice, parce que c'est avec le pendu, c'est le sacrifice. Qu'est-ce que vous sacrifiez de votre vie ? À quoi vous renoncez dans votre vie actuellement, à ce point, en lien avec votre vie sentimentale ? C'est peut-être aussi l'idée de ne pas vous oublier qui me vient. Parce que peut-être justement trop de sacrifices. Mais on a quand même vraiment une renaissance dans une union sentimentale. Donc voilà, c'est pour ça. C'est vraiment le truc d'accepter ce qui se passe là. Peut-être qu'il y a une période un peu trouble. Mais l'issue est favorable à l'issue. L'issue est favorable. À l'issue. Bien quelque chose qui va se débloquer, mais c'est là que ça va demander un petit peu de patience. Un peu d'attente. Renaissance au sein d'une union sentimentale, ça peut également parler pour d'autres personnes, pour des personnes d'une... Quelqu'un voilà, qui revient dans votre vie. Hein, voilà, quelqu'un qui reviendrait dans votre vie et que ce soit ça ou autre chose, ça parle bien, encore ici une fois, de projection et stabilité au sein d'une union. Donc, il y a quelque chose de fort. Que ce soit avec votre partenaire actuel, malgré les possibles difficultés que je ressens là, un peu présentes, et des désaccords, après, dans tous les couples et les désaccords, hein, voilà. Donc ça peut être quelque chose de bénin, mais ça peut être quelque chose de grand, d'important aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que l'issue est positive. Mais que c'est vrai que ça va vous demander un petit peu, un peu de sacrifice pour certains, ou de... Voilà, un besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Donc là, tous les messages sont raccords. Hein. Ok. Qu'est-ce que votre autre ou la personne de votre cœur, en tout cas, ou la personne que vous pensez tout de suite ici et maintenant a envie de vous dire en cet instant? Ou qu'est-ce qu'elle pense qu'elle ne vous dit pas ou qu'elle n'ose pas vous dire? Enfin voilà, dans quelle disposition d'esprit elle est, cette personne vis-à-vis de vous, ou la personne à laquelle vous pensez? Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Hein. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc voilà, c'est probablement la personne en face de vous qui est actuellement, possiblement, dans une période de réflexion. J'ai vu passer l'ermite tout à l'heure. Peut-être qu'en face de vous, la personne est actuellement pas prête à être... voilà, il y a quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas mûr, c'est pas... Voilà. Alors, avec les horoscopes magnétiques d'Isa, avec quoi nous allons clôturer cette lecture? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ça, c'est fort comme message. Hein. Ça veut dire aussi que pendant cette longue période d'attente, cette période d'attente, dans votre vie relationnelle qui n'est pas simple, c'est peut-être l'occasion, le moment, justement, de prendre conscience de ça et de mettre votre énergie dans autre chose d'important pour vous. Ne pas bloquer sur ce côté sentimental qui peut-être est un petit peu compliqué en ce moment. Parce que regardez à quel point on a, voilà, côté pro, tout ça, ou passion, hein, après, vous savez,
j'englobe dans le côté professionnel les hobbies, les passions, enfin voilà, tout ce qui nous anime, tout ce qui donne envie de... tout ce qui nous donne de la force en fait. Donc peut-être que le moment est venu ici de vraiment vous concentrer à ça et uniquement à ça. Méticuleusement, voilà, avec soin, step by step, tac. Le reste, vous laissez de côté pour l'instant. La personne, si elle a besoin de temps pour elle, de réflexion, c'est son droit, elle a peut-être des choses à régler, etc. Elle vous le dit, elle n'est pas prête, la personne en face, pour l'instant. Il y a quelque chose qu'elle doit régler. Vous, pendant ce temps-là, éveillez-vous vers ce qui est important pour vous par ailleurs. Il n'y a pas que ça. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges pour mes scorpions, mes chers scorpions, ascendant scorpion. Et j'ai 2 messages. Et lune en scorpion. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans l'énergie de l'ermite, de la personne, vous savez, je disais votre partenaire, mais en fait c'est peut-être vous aussi qui n'êtes pas prêt, c'est peut-être vous, peut-être, qui êtes dans cette énergie-là actuellement. Et on vous envoie l'archange Raphaël, qui vous dit le message suivant. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ça, si c'est pas un beau message de fin. Donc voilà, patience et mère des vertus. Toujours pareil. Portez-vous bien, mes chers scorpions, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt, prenez soin de vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Marie douce.